D'abord, examinons les forfaits d'Eli et moi. Je vais considérer les prix de la concurrence qu'on a déjà vus avec ces outils similaires. Alors, passons à l'option Upgrade et voilà les plans de paiement. Je dois dire, pour créer un avatar personnalisé, les prix sont très élevés. Certes, ils offrent beaucoup d'avatars à utiliser. Voyons, 23 $ par mois nous permettent d'avoir, mettons ça en mensuel, 30 $ par mois, 2 $ la minute. C'est dingue, hein? Et plus de minutes coûtent encore plus cher. Au lieu de moins, ils facturent plus. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas qu'on utilise leur outil. 50 $, 2,50 $ la minute. L'avancée est mieux si on prend plus. On passe de 30 $ à 125 $ par mois. Les prix sont fous sur le marché pour tous ces outils. Celui-ci est particulièrement délirant. Franchement, les prix sont exorbitants. Bon, au moins, ils offrent la HD. Le forfait de base inclut la HD BIOS. D'autres outils facturent 30 $ pour le forfait de base. Et ils donnent le 720p, tu vois. Mais c'est le moindre des soucis, tu sais, c'est secondaire. Pas de 4K. Pourquoi pas la 4K? Je vous assure, l'utilisation des serveurs exporter la vidéo en 1080p ou en 4K, même si l'avatar n'est pas en 4K mais en 1080p, le diaporama peut être vu en 4K, c'est vraiment secondaire, c'est le cadet de nos soucis. Exporter en 4K, ils ne le donnent pas par avarice, je ne comprends vraiment pas. Vidéos verticales et carrées, bon d'accord, cet outil ne fonctionne pas bien, du moins pas dans l'éditeur, il nous donne des vidéos stock. Les différences sont minimes, ils ne vous permettent pas. Zut, avec le forfait de base, on imagine des trucs incompréhensibles. Le forfait de base ne permet pas d'ajouter des polices perso, ni de la musique perso. Les voix premium, je comprends, mais pourquoi pas les polices et la musique perso? Pourquoi payer plus pour ça? Ça consomme pareil, mon fichier ou le leur, il y a une petite différence, non? Mais pas de quoi facturer 100 € de plus. C'est fou, les trucs vraiment importants, comme l'IA Storyboard, ok? Les avatars photos, l'API publique, ça vaut le coup, ça vaut le prix. 100 langues, 450 voix, 100 modèles, je critique pas, mais pourquoi me donner accès à ça? Avec le plan de base, qu'est-ce qui coûte vraiment? Les voix et polices premium que j'ajoute, bon, les voix premium, pardon, peu importe. Mais la musique et les polices, quelle importance. Donc voilà, pas d'espace de travail, impossible de collaborer, malgré 125 $ par mois. Encore une fois, je demande pourquoi c'est un site web où je l'exécute en local, on dirait que je n'utilise pas le serveur, non? Pour générer ça, si j'utilise le site, j'utilise un serveur. Quelle différence si une ou deux personnes s'y connectent? Franchement, il faut passer au plan personnalisé. Encore une fois, le prix me semble comment? Un peu plus cher, sans réelle différence par rapport à la concurrence d'un côté prix, ok? C'est un outil que je ne vois pas grand changement. Je ne vois aucune différence, ok? On peut générer depuis une présentation, c'est intéressant. Depuis une URL, un texte, ou de zéro. C'est peut-être le plus intéressant. Commencer depuis une URL ou un texte, c'est le plus novateur que j'ai vu dans l'outil, c'est monotone, donc rien d'autre.